Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est donc le 5 avril 2021, il est minuit 56. Je reviens actuellement de Paris et cette vidéo n'est pas du tout à but divertissante et ne va pas traiter de sujets très joyeux. Vous n'êtes pas sans savoir que le 1er avril, donc il y a à peine 4 jours, Ismail, donc le patron de Vraiment Auto avec qui j'ai travaillé pendant un an et demi et que je connais depuis plus de 2 ans, est malheureusement décédé sur des circonstances dramatiques. Euh, la chronologie est importante. Pourquoi je dis l'heure? Parce que c'est important. J'ai appris ça donc à 16h26, soit 2 ou 4 heures après que les faits se soient déroulés. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? J'étais sur le chemin du retour du road trip en Norvège. Vidéo que j'ai sortie donc hier, hein, le 4 avril 2021, sur lesquelles a déjà été repoussé de 2 jours. Il faut savoir que je sors une vidéo tous les jours pairs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8. Cette vidéo était censée sortir justement le 2 avril. Je parle bien du road trip au Cap Nord, bien sûr. Je l'ai repoussé de 2 jours pour la sortir hier. Et ça s'est pas fait plier. Dans les commentaires, forcément, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ma non-réaction de ce qui s'est passé. Et bien sûr, je vais l'expliquer durant cette vidéo. S'il vous plaît, je veux vraiment que vous écoutiez la vidéo avant que vous mettiez le moindre commentaire ou quoi que ce soit. Encore une fois, ça n'a pas du tout un but de divertissement ou quoi que ce soit. Alors, j'ai donc appris cette nouvelle en étant sur la route d'Allemagne en revenant du Cap Nord, donc mon road trip en Norvège. Euh, Comment vous expliquer? J'ai appris la nouvelle. Donc à ce moment-là, ce n'était pas du tout diffusé sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, c'est Akram qui m'a donné la nouvelle. Je pensais à lui sur l'autoroute en fait et je lui ai envoyé un message. Ça faisait quelques jours. Ça faisait ouais 2, 3 jours. C'était jeudi. Ouais, le dernier message qu'on s'était fait, c'était le dimanche 28 mars. Et voilà, pendant 3, 4 jours, on n'a pas forcément discuté parce qu'on était, j'étais en road trip. Et j'ai pensé à lui de manière assez soudaine. Et c'est bizarre parce que plusieurs personnes de notre entourage ont eu ce jour-là une pensée. Que ce soit moi par exemple pour Accra, mais même un peu Isma, parce qu'on était sur la route en Allemagne, sur l'autoroute, et je me suis dit, ah, je sais pas, j'ai eu une pensée comme ça pour lui. Et d'autres personnes aussi, enfin, c'est comme quoi le hasard est assez incroyable. Et j'ai appris ça donc par message. Alors moi, il faut savoir que j'ai vraiment un grand problème avec le téléphone. J'ai appris le décès de mon père par le téléphone. J'ai appris le décès de mon grand-père par le téléphone, de mon oncle. Enfin, franchement, là, le téléphone, c'est genre vraiment le lieu où j'ai le plus de mauvaises nouvelles. Genre, je peux jamais savoir les choses en face. En fait, on peut jamais me dire les choses en face, quoi. Et, euh, et plus récemment, quand j'étais à Dubaï, j'ai eu, bah, vous n'êtes pas sans savoir, hein, Gary School, donc Mika, qui est un de mes meilleurs amis. euh, il a eu un accident de trottinette, il l'a expliqué sur sa chaîne. Sauf qu'en fait, je suis à Dubaï. Et en fait, je reçois une photo que je vais pas montrer, mais qui est horrible. Et sur le coup, en fait, quand vous recevez la photo de votre meilleur pote et que vous êtes juste à 5000 km et que vous pouvez rien faire, c'est horrible. En fait, j'ai aucune sensation, aucun mot qui peut vous décrire ça. Donc ça commence à faire beaucoup, en fait, si tu veux. Euh, Enfin, en un an, en 1 ou 2 ans, ça fait beaucoup. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que là, Akram qui m'annonce ça, alors, il m'annonce ça, je pense à 1000 trucs en même temps. Je pense à la famille, envers qui j'ai une pensée profonde. Je pense à ses collaborateurs. Je pense donc à Riyad, à Paco et à toute l'équipe de Mon Auto qui était aussi autour, avec qui j'ai encore une fois travaillé, hein, forcément. Et, et là, tu as les souvenirs qui viennent, tu vois. Là, tu as le moment où tu réfléchis, le rallye qu'on avait fait, qui était extrêmement bien, où c'est Pierre qui filmait avec sa caméra. Bon, ça donnait mal à la tête, hein, mais c'était une journée de malade. On avait adoré. Cette journée, il était avec la Tesla, la P100D. C'était au tout début de l'année 2020 d'ailleurs, avant que ça soit vraiment la merde d'ailleurs. Et après, t'as d'autres souvenirs qui t'arrivent comme ça. Et bien évidemment, à un moment donné, j'ai pensé à Cram et je me suis dit, putain de merde, en fait, tous les jours il est avec, hein, en ce moment. Euh, bon, tous les jours il est avec. Bon, il a Riyad, j'ai envie de dire encore heureux, il a Steam, enfin, il y a pas mal de monde, hein, Cram sur Paris. Mais il vient de perdre un vrai pilier. Quelqu'un qui avait quelques années de plus que lui, avait des enfants comme lui. Quelqu'un, tu vois, il y a une identité à peu près similaire. Et donc là, forcément, il peut y avoir plein de mauvaises réactions qui se font autour. Donc forcément, je me suis extrêmement inquiété pour mon ami. Pourquoi j'ai raconté l'histoire de Mika? C'est que ça m'a rappelé la même chose. Sauf que là, j'étais pas à l'autre bout du monde, j'étais en Allemagne. Et le soir même, j'allais arriver sur Angers. Donc je parle du 1er avril. Là, il est 16h. J'arrive à Angers à ouais, 3 heures du matin.
On vient de faire 2000 km. On est parti de quasiment oui, Stockholm jusqu'à Angers d'une traite avec Julien, avec le Discovery. Et donc là, je suis éclaté parce que forcément, je viens de faire 14 jours enfin, 10 300 km en 14 jours. Et moi, ma priorité, en fait, c'est de me dire, là, en fait, mon pote, il y a juste quelqu'un qui a besoin de toi, là, tout de suite, maintenant, en fait. Donc la vidéo du road trip, là, déjà, elle va attendre 2 jours de plus, parce que, ben, en fait, ça va être un peu mal vu de sortir une vidéo. En plus, le commentaire épinglé. En fait, faut que vous compreniez un truc, c'est que c'est mon travail, YouTube, et que malheureusement, j'ai des obligations. Par exemple, sur cette vidéo-là, j'étais vraiment obligé de mettre un commentaire épinglé par rapport à NordVPN. Et ça m'a un peu dérangé parce que je me suis dit, putain, je me suis engagé, ça fait des mois hein, que je suis engagé sur ces vidéos avec des dates bien précises de sortie de. Enfin, en fait, j'ai clairement, je vais vous montrer, hein. Ça, c'est une feuille, ça, c'est quand j'étais. Collection. Bah, ça, ça, c'était la feuille, quand j'étais au Cap Nord. Voilà. Donc, en fait, moi, je m'organise vraiment de manière ultra précise sur mon planning de vidéos. Et là, c'était le cas, et c'est encore plus le cas quand c'est une vidéo sponsorisée. Et alors, j'ai fait effectivement une erreur avant. Ma priorité, c'était pas forcément de faire une vidéo hommage, c'était surtout d'aller voir mes potes en fait. C'était surtout d'aller très vite sur Paris. C'est-à-dire que je suis arrivé donc le jeudi. Ah non, je suis pas arrivé le jeudi, je suis arrivé le vendredi 2. Le vendredi 2, forcément, à 3 heures du matin. Bah, le matin, je me suis enfin, réveillé 11 ou 13 heures, je sais plus quelle heure. J'ai pris direct la route pour aller à Paris. C'est-à-dire que j'ai même pas pris 2 secondes, j'ai même pas réfléchi. Voilà, là, je suis sur place, je suis pas de l'autre côté de la planète, je viens tout de suite en fait. Il y a pas de. Voilà. Alors malheureusement, Akram était très occupé. Bien évidemment, vous imaginez bien qu'en ce moment, je parle un peu en son nom et j'ai un peu fait sur Instagram, que c'est ultra dur pour lui, bien évidemment. Pas que pour lui, bien évidemment, aussi. Et que j'ai pu le voir à deux ou trois reprises durant ce week-end. Il va un peu mieux, mais forcément, c'est horrible pour lui. Je sais bien qu'il y a eu beaucoup de personnes qui attendaient une réponse de moi. Sur la vidéo que j'ai sortie évidemment hier, enfin, je sais bien qu'il n'y avait aucun rapport, mais j'avais négocié que la vidéo avec NordVPN, enfin, et donc le road trip sorte 2 jours plus tard. Mais effectivement, j'avais pas pensé que ça allait être aussi impactant pour vous, cette chose-là. Aussi à savoir que je m'attendais pas à ce que Akram fasse une vidéo le soir même de la nouvelle. Je suis quelqu'un qui, avec le temps et les décès qu'il y a eu autour de moi, que ce soit amical, et ce depuis très très jeune, hein. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui date de 2013 ou 2014 où j'apprends le décès d'un ami luxembourgeois euh, qui est un abonné de base sur Flight Simulator et qui est décédé malheureusement en moto. Et sur la vidéo de Flight Simulator que j'ai sortie il n'y a pas si longtemps que ça, où je découvrais le jeu, à la fin, en fait, j'ai mis un. Personne ne l'a vu, bien évidemment, mais j'ai mis un message pour lui. Et c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, me suit au quotidien. C'est-à-dire que. Et c'est le titre de cette vidéo. C'est que. Il n'y a pas un jour où je profite pas de la vie, en fait. Et par là, j'entends aussi que les gens autour de moi, en fait, je vais pas me prendre la tête. C'est-à-dire que soit je m'entends bien avec quelqu'un et donc on fait les choses et on vit notre vie à 1 milliard de pourcents, soit ça sert à rien en fait. Enfin, je vois pas à quoi ça sert de vivre si on vit pas notre vie à 1 milliard de pourcents. Et ce genre d'événement qu'il y a eu comme là doit nous rappeler qu'on doit vivre en fait, qu'on doit vivre et surtout, et le plus important, qu'on doit profiter de nos amis. Profiter de nos amis, profiter de la famille. Alors je vous cache, évidemment, vous savez très bien ce qui se passe en ce moment en termes depuis un an, j'ai même pas envie d'employer les termes de ce qui se passe dans le monde, parce que ça me dégoûte, clairement, ça me dégoûte. J'ai vraiment pas les mots. Et en fait, tout ça, c'est des piqûres de rappel pour vous dire que profitez en fait. Profitez et faites le bien autour de vous. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai tellement expliqué dans des vidéos, le bien autour de vous, le fait de prendre soin de ses proches, prendre soin de ses amis, toujours rester humble, toujours rester le même. Enfin, vous savez bien que moi je viens d'un village en Suisse, il y a 1500 habitants. Enfin, je suis un paysan les gars, je suis un paysan qui a été propulsé dans une vie de fou quoi. Et tous les jours, j'en suis reconnaissant. Et à chaque fois que je retourne chez moi, je suis reconnaissant. Je me dis, putain, c'est génial. À chaque fois que je vois Akram, je lui dis merci. Je dis, mec, enfin, c'est incroyable. Et pas que lui, évidemment. Mais Isma,
pour en revenir au sujet, euh, je veux pas dire que Isma c'est pas le sujet principal de la vidéo, bien évidemment. Je sais bien que vous voulez que j'en parle, et là je suis en train justement d'en parler. Isma, pour en revenir à lui, ça a été l'un de mes premiers partenaires. En fait, ça a été le redécollage de ma chaîne. Voilà. Il y a eu 2019, enfin vous voyez bien les vieilles vidéos où bon, je suis en Suisse, je fais quelques vidéos sympathiques, machin, enfin sympathiques. Je mets des grosses guillemets évidemment, comme l'époque C63. Enfin, ça c'est pas la chaîne YouTube actuelle. La vraie chaîne YouTube actuelle là que vous regardez et que quotidiennement avec les essais d'Even Park, ce genre de choses, tout ça, ça vient de mon auto en fait. C'est-à-dire que le moment où ma chaîne a pris un tournant, c'est quand j'ai déménagé près de chez Akram, près de son château. On a déménagé en même temps en fait. Et là, c'est là que j'ai pris ma chaîne en main et que j'ai vraiment décidé de la professionnaliser. Et vraiment, mon auto a été la première boîte en fait. Il y a eu Nazar comme étant le premier partenaire mensuel, donc sponsor ou je sais pas comment on pourrait dire ça, voilà. Mais vraiment, l'auto a été le deuxième ou le plus gros principal, c'est-à-dire que j'y allais toutes les semaines, minimum au moins une fois. Et vous l'avez très bien vu sur ma chaîne, il y a encore même des vidéos aujourd'hui qui ont des 200 000 vues, qui ont été filmées chez lui. C'est-à-dire que au-delà du fait de faire des vidéos et de travailler de manière professionnelle avec lui, il y a eu les moments, je vais pas dire intimes, mais il y a eu les moments où on était voilà, au restaurant, vous savez ce musée là, voilà, les restaurants, le rallye comme je vous l'ai dit. Enfin bref, des vidéos qu'on a faites les deux, des délires qu'on a faites les deux. Enfin, là, je suis en train de penser à quelque chose. Enfin, c'est horrible, hein, mais sur mon portable, j'ai une vidéo qui est extrêmement drôle, qui est jamais sortie, que j'ai jamais montrée à qui que ce soit d'ailleurs. Et j'ai envie de vous le montrer parce que c'est clairement, c'est un souvenir rigolo. Je sais que c'est limite terrible de vous montrer ça. Je sais pas. Moi, je fais cette vidéo parce que déjà, si je l'ai pas fait tout de suite, c'est parce que j'avais vraiment d'autres priorités. Et la priorité, c'était vraiment le réel et le tout de suite. Et là, le moment d'un peu juste revenir à la réalité, enfin déjà revenir du road trip déjà, euh, aller à Paris, revenir de Paris, essayer de comprendre et de mettre à plat les choses. Voilà, c'est ce que je cherche comme terme, de mettre à plat les choses. Et là, on peut essayer de faire éventuellement une vidéo qui ressemble à rien, c'est-à-dire ce que vous aurez dit actuellement, où ça part dans tous les sens, on comprend rien et voilà. Et donc la vidéo, je suis en train de la chercher, bien évidemment. C'est toujours la même chose. Quand tu as envie de montrer une vidéo à un pote, tu mets 10 ans à la trouver, et quand tu l'as trouvée, ça charge jamais. T'as jamais remarqué ça, c'est terrible. Bref, un jour, je devais filmer cette Porsche. Et malheureusement, elle a eu quelques soucis. Je suis tombé en panne au bord de l'autoroute. Et ce qui a été extrêmement marrant, c'est que Isma est venu m'aider. Vous savez, il me prêtait des véhicules à la semaine. Et je vous laisse voir, c'est incroyable quoi. Donc là, il est en train de me pousser avec sa Golf quoi. Voilà. En fait, c'est vraiment, enfin c'est vraiment, je sais même, en fait, je sais pas quoi vous dire. C'est- En fait, chacun a sa manière de vivre un décès. Forcément, Akram, ça va être, il va avoir besoin de s'exprimer très rapidement. Et moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps, je sais pas que je mets une distance entre les réseaux et ma vie privée, mais un peu plus. C'est-à-dire que il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que, par exemple, mon ex, Zoé, par exemple, j'ai fait des conneries de parler d'elle sur les réseaux sociaux, ça a été une énorme bêtise. Voilà. Vraiment, ça a été une bêtise. C'est un truc, voilà, t'as 19 ans, tu commences à avoir un peu d'abonnés, tu comprends pas trop comment ça marche, tu comprends pas l'impact des réseaux sociaux sur les gens, et vous vous rendez pas compte aussi de votre force de frappe, en fait, sur notre mental à nous. Autant aujourd'hui, j'étais à Paris et je vous ai pour la plupart croisé à Place Vauban, et ça a été incroyable. Enfin, de vous croiser dans la réalité. On a discuté, c'était génial. C'est toujours un plaisir de vous croiser, que ce soit sur la route, à l'autre bout du monde, hein, ça peut arriver. Enfin bref, de vous croiser et de discuter avec vous, de prendre le temps de parler simplement et d'échanger. C'est hyper enrichissant et intéressant. Maintenant, il y a l'envers du décor qui a été la vidéo. En fait, j'ai eu les deux extrêmes aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai eu autant à Place Vauban des réactions super sympas, c'était vraiment cool, du soutien en fait, des condoléances. Et il y a eu les réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, où ben je comprends. Vous voulez
une réaction, vous voulez quelque chose, vous voulez savoir en fait. Surtout que avant qu'Akram soit tout le temps là-bas, je suis entre guillemets à l'origine du fait de bosser avec Vraiment Loto. C'est-à-dire que moi j'ai commencé avec eux et ensuite Akram a pris la main parce que moi je suis parti de Paris. Et je comprends que vous vous dites, mais putain, le mec, ça fait un an qu'il a bossé un an et demi avec, pourquoi il réagit pas? Ben, tout simplement parce que sur le coup, déjà le soir même, je m'attendais pas à ce que Akram en parle. Je voulais vraiment rester, enfin, déjà digérer l'info, rien que ça déjà, et ensuite on réfléchit. Et alors malheureusement, moi, j'ai pas eu le temps le soir même de comprendre ce qui se passait qu'Akram avait déjà fait la vidéo. Et moi j'étais encore en train de faire les stories de rentrer de la Norvège. Et je me suis fait insulter, comme je me suis fait insulter sur la vidéo du road trip. Mais je comprends la réaction qui est l'incompréhension de se dire, mais putain, mais pourquoi il réagit pas lui? Enfin, il fait semblant. Enfin, il fait semblant. Il fait, en fait, il fait genre, il s'est rien passé. Alors que pas du tout, en fait. Les vidéos sont déjà prévues. Le montage était déjà fait depuis je sais pas combien de temps. Et sur les stories, effectivement, je savais même pas quoi dire, quoi. C'est chacun réagit à sa manière sur un décès. Mais encore une fois, franchement, le titre de la vidéo, quoi. Profitez de la vie, franchement, mais faites le bien autour de vous, quoi. Faites le bien autour de vous. Profitez d'être avec vos parents. Moi, je suis parti de la Suisse il y a maintenant 6 ans. Donc, ouais, c'était en 2015-2016. Je suis parti du jour au lendemain. Je peux vous dire que ma mère, après ça, elle m'a manqué comme jamais. Et là, à chaque fois que je vais en Suisse, je suis super content, quoi. Et je profite et je suis bien, quoi. Et je vais vous dire une dernière chose. Par rapport au décès, mon père, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2012, 2013, quelque chose comme ça. Enfin, c'était assez vieux. Et bon, en fait, je vais vous raconter l'histoire complète, en fait. Tant qu'on y est, hein, enfin, tant qu'on est dans les confidences, on va aller jusqu'au bout, hein, finalement. Il est parti du jour au lendemain de la Suisse. Voilà. Il est parti faire sa retraite en Italie. Et moi, je me suis pas rendu compte, en fait. Moi, je travaillais dans un magasin d'informatique l'été et on m'a dit qu'il y avait quelqu'un à l'accueil, je suis allé, et puis effectivement, c'est mon père. Sauf qu'en fait, mon père était à l'aide sociale, donc l'équivalent du RSA en Suisse, hein, voilà. Et, il- et en gros, quand t'es à l'aide sociale, t'as pas droit à la voiture. Et moi, j'étais content, je me suis dit, putain, il est venu quand même me voir. Bah, il a dû prendre le train qui coûte super cher, il a déjà à peine les moyens. Comment c'est. Voilà. Et je lui ai demandé comment il était venu, il est venu avec un camion de déménagement. Et j'ai pas trop compris, en fait, j'avais pas tilté pourquoi il était avec ce camion de déménagement. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il était parti en Italie. Enfin, qu'il partait en Italie vivre. Moi, évidemment, j'ai 13 ou 14 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais assez dans ces eaux-là. Et je comprends pas, en fait. C'est des choses. En fait, il y a des choses, c'est tellement gros que tu comprends pas. Et tu mets des semaines, des mois, des années, hein, parfois, à te rendre compte du truc, quoi. Et ce jour-là, il est parti. Alors, sachant que je le voyais toutes les 2 semaines le week-end et, euh, et pendant les vacances, parce que pour ceux qui savent pas, j'étais en foyer. La fois prochaine que je l'ai vu, c'était 2 ans plus tard, ou un an plus tard. C'est-à-dire que je suis passé à je le vois toutes les 2 semaines et les vacances à je te vois pas pendant un an. Et je parle de mon père, bien évidemment, là. Et en fait, du moment où il est parti jusqu'au moment où il est décédé, je l'ai revu que 2 fois. Donc une fois, un week-end où il est venu en Suisse, je l'ai vu 2 jours. Et la fois d'après, c'était en Italie. Et j'ai cette image en fait d'arriver à l'aéroport de Naples, parce que ben, je suis napolitain, il est napolitain donc, et de lui dire au revoir, et c'est tout en fait. Ça s'arrête là, genre. Et imaginez le choc pour certaines personnes de se dire qu'en fait, le soir même ou le jour d'avant, t'envoyais un message, enfin, on se pète des barres, voilà, tout se passe bien, et en fait, le lendemain, enfin, la brutalité, elle est extrême là. C'est pas, t'as eu le temps de te préparer, c'est que c'est tout de suite en fait. Et il y a rien qui te prépare à ça. Voilà. Et où je veux en venir, je veux en venir que, putain les gars, profitez, merde. Tous les jours. Kiffez en fait. La vie c'est un film, bien sûr que la vie c'est un film en fait. Profitez. Et quand je dis un film, c'est pas vous devez faire des trucs de ouf tous les jours. Juste, putain, vous savez c'est quoi moi, mon kiff? Mon kiff avec mes potes, c'est de me faire un barbecue. Putain, je sais pas, c'est un truc, je sais pas, on kiffe, on fait un truc à bouffer, enfin,
En fait, des choses simples, des choses ouais, simples de la vie. Et vous n'avez pas besoin de faire je sais pas, d'aller à l'autre bout du monde pour faire des trucs de fou avec vos potes. Juste, putain, vous retrouvez, puis bouffer une putain d'entrecôte, quoi. Ou je sais pas, kiffer, faire un tour en caisse. On vous croise souvent, enfin, souvent je vous croise quand vous êtes. Vous me croisez dans la rue quand vous êtes en voiture. Et bah, je vois, vous êtes entre vous, entre potes, et vous kiffez juste la vie, quoi. Putain, c'est ça la vie en fait, les gars. La vie, c'est pas avoir de l'argent. Enfin, pas, la vie, c'est pas l'argent en fait. La vie, c'est pas les gonzesses, c'est pas les bagnoles. La vie, en fait, c'est kiffer. En fait, c'est faire ce qu'on aime. C'est faire ce qu'on aime, en fait. Et s'en foutre des autres. Clairement. Je sais, enfin, cette vidéo tourne dans tous les sens. Je sais même pas quoi vous dire, mais ce que j'essaie vraiment de vous expliquer, c'est vraiment de faire le bien autour de vous. C'est la 10e fois que je dis ça, hein. Et de kiffer encore une fois la vie, quoi. Parce que, ben, comme on l'a vu ces derniers temps, elle peut être courte, elle peut être brutalement arrêtée, quoi. Donc, je dédie vraiment cette vidéo à tous mes amis qui sont impactés par ça. Et évidemment, une pensée vraiment profonde à Ismaël qui a vraiment été quelqu'un de bien. Et je vais vous dire même jusqu'au bout, hein. La Kronvik, eh ben c'est lui. Voilà. C'est le fruit de mon travail avec lui. En fait, en fait, au lieu de lui me payer mensuellement et que moi je me fasse un crédit pour acheter la voiture, en fait, c'est lui qui a acheté la voiture. Voilà. Pour vous dire à quel point, pour vous dire à quel point. Voilà. Donc, de là où t'es, vraiment un grand merci. Et force et respect à tout le monde. Voilà. Je vais là et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée ou je ne sais quoi. Et à partir de demain, c'est-à-dire le 6 avril, je vous demanderai sincèrement, les amis, voilà, cette vidéo, dites ce que vous voulez. Enfin, cette vidéo est vraiment dédiée à cet événement, mais que par la suite, le reste des vidéos, voilà, on continue sur une lancée normale, sur de la bonne humeur. J'espère vraiment pouvoir vous changer un peu les idées en vous faisant voyager justement à travers ce road trip en Norvège, à travers les vidéos de Dubaï, à travers toutes les vidéos finalement. Donc en espérant que ça vous fasse un peu changer les idées. Moi personnellement, quand je suis sur le banc de montage et que je vois un peu ce que j'ai fait ces derniers mois, franchement, je suis hyper reconnaissant de tout en fait. Voilà. Sur ce, les amis, à la prochaine et bonne soirée à tous.